Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sevrage nocturne et vous expliquer en fait comment nous avons mis en place le sevrage nocturne avec mon fils de 2 ans et demi. Quelles sont les étapes qu'on a suivies, ce qui a été difficile, ce que ça a changé dans nos nuits. Voilà, je vous raconte toute notre expérience par rapport à ça. Et en fin de vidéo, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ok, c'est parti. Je m'appelle Karine André, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Je l'allaite depuis sa naissance, le jour et la nuit. Comme pour un grand nombre de parents, mon fils ne fait pas nos nuits, c'est-à-dire qu'il ne dort pas de manière continue de son coucher à son lever. Concrètement, il se réveille environ entre 3 et 4 fois chaque nuit, et ce depuis sa naissance. Nous dormons en cododo, donc dans le même lit. On a un petit setup de chambre assez simple dont je peux vous parler si ça vous intéresse. Ça, vous avez juste à me le dire. Je vous expliquerai comment on a installé les choses pour qu'on ait quand même un peu de place pour pouvoir dormir tous dans le même lit. Au niveau des endormissements, mon fils s'endort quasiment au sein. Je dis quasiment car depuis plusieurs mois, on a un peu changé cette routine, c'est-à-dire que je l'allaite. Ensuite, il arrive à s'endormir sans être à la tétée et c'était pas le cas lorsqu'il était vraiment bébé où il s'endormait vraiment directement au sein. En tout cas, il s'endort avec moi. Ensuite, 3 à 4 fois par nuit, il se réveille, je lui donne la tétée et il se rendort quasiment instantanément. Pendant longtemps, ce système était bien pour nous, il nous convenait. Je pense que nos rythmes de sommeil s'étaient un peu calés, donc quand il se réveillait, moi aussi j'arrivais à me rendormir vite. Et j'avais aussi la chance que mon mari se lève le matin quand mon fils est réveillé pour de bon et qu'il le prenne pour se lever et que moi je pouvais dormir une petite heure extra solo dans le lit. Donc je pense que le système comme ça, il nous allait bien. Mais vers ces 2 ans à peu près, j'ai senti que j'étais arrivée au bout de cette routine. Je me sentais fatiguée, je me sentais lassée. En fait, j'en avais marre de me réveiller la nuit et il y a eu un moment où je me disais les choses vont s'améliorer toutes seules et ça venait pas forcément. J'étais pas dans l'attente de ça, mais je me disais bon, on va voir. J'ai commencé à me poser la question du sevrage nocturne, d'en discuter un peu et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, comment on a procédé? La première étape qu'on a mise en place, ça a été de repenser le coucher. Alors, petite parenthèse, cette première étape, pour moi, je pense qu'elle ne fait pas à proprement parler en fait des étapes que je mettrai dans le processus pour le sevrage nocturne. Mais par contre, c'est une étape qui, je pense, nous a beaucoup aidé pour la suite. Vous allez comprendre. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de repenser et modifier le rituel du coucher. L'objectif, c'était de passer d'un endormissement qui était tout le temps possible qu'avec la maman à un endormissement qui était aussi possible avec le papa. Je voulais qu'il arrête en fait de s'endormir au sein pour qu'on crée une routine un peu différente. Donc on a essayé de mettre en place une nouvelle habitude avec son papa. Généralement, il lui lisait des histoires, ensuite on faisait la tétée et ensuite mon fils s'endormait. Donc là, il fallait que ce soit son père qui gère le rituel d'endormissement du début à la fin. Donc il a gardé son habitude de lui lire des histoires, il a créé une playlist avec des petits sons agréables pour s'endormir, mon fils prend ses petites voitures dans le lit, etc. Ils ont créé un nouveau setup. On a expliqué aussi beaucoup à mon fils que maintenant le dodo c'était avec papa. On a réussi à passer d'un endormissement mixte, c'est-à-dire début de rituel de coucher avec papa, fin de rituel de coucher avec maman, à un endormissement qui était exclusivement géré par son papa. Au niveau de la tétée et de l'allaitement de la dernière tétée de la journée en fait, du coup j'ai avancé un peu la dernière tétée, donc on l'a fait dans le salon, etc. Et puis une fois que ça s'est fait, il passe au rituel du coucher avec son père. On avait essayé déjà de faire ça quand il était plus petit, ça n'avait pas fonctionné. Enfin, en tout cas, mon fils refusait de s'endormir si c'était pas avec moi. Mais quand on a essayé de faire ça un peu après ses 2 ans, vers ses 2 ans, là, ça a fonctionné. Pour nous, c'était une grande étape car avant, mon fils voulait pas s'endormir, voulait s'endormir que avec moi. Et là, on a pu commencer à alterner les soirs, un soir avec papa, un soir avec maman, etc. Donc c'était déjà hyper cool. Petite parenthèse, j'avais entendu une des choses à mettre en place pour faciliter les nuits pour les parents dont les enfants se réveillent la nuit, et notamment pour les bébés allaités, c'était d'éviter d'endormir l'enfant au sein. Pour faire un parallèle, imaginez en fait que vous vous endormez à côté de votre partenaire, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et que la personne n'est plus là, forcément vous allez vous demander ce qui se passe. Voilà, ça serait un peu pareil pour les bébés et les enfants qui ont l'habitude de dormir avec vous. Donc nous, on s'était dit que si on modifie le rituel du coucher, peut-être ça allait aider avec les réveils nocturnes. Bon, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose par rapport au nombre de réveils dans la nuit. Mais du coup, ce qui était cool, c'est que au moins, voilà, mon fils pouvait s'endormir avec son papa. Donc déjà, j'avais des soirées pour moi, donc ça, c'était déjà très cool. En tout cas, si ça se trouve, pour vous, cette modification, le fait de repenser le rituel du coucher, ça va peut-être vous aider par rapport au
nombre de réveils nocturnes. Donc voilà, en tout cas, si c'est le cas, tant mieux, c'est cool. Deuxième étape, nous avons expliqué à mon fils ce qui allait se passer. On a passé énormément de temps à lui expliquer ce qui allait se passer. Je pense que quel que soit l'âge de l'enfant, en fait, même sur des sujets autres que l'allaitement, en fait, quel que soit le sujet, le fait d'expliquer concrètement tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, pourquoi on le fait, pourquoi on est fatigué, pourquoi on change le rituel, etc. C'est hyper important et ça aide beaucoup parce que l'enfant va vraiment comprendre ce qui se passe en fait. J'avais décidé de faire le sevrage quelques jours plus tard, mettons, on va dire 3 jours. Donc les jours en fait qui ont précédé la date du sevrage, plusieurs fois pendant la journée, son père, moi, tous les deux, bref, on lui en a parlé plein de fois, et pas seulement au moment du coucher, donc plein de fois dans la journée, on lui racontait que voilà, maman elle était fatiguée, qu'on allait devoir repenser le coucher, que maintenant le soir, enfin la nuit, on faisait dodo, on faisait pas la tétée, etc., etc. Je lui avais dit que la tétée, elle serait plus disponible la nuit, mais par contre le matin, oui, et que le reste de la journée aussi, qu'il fallait pas qu'il s'inquiète, qu'il allait très bien s'en sortir. Voilà, maman sera toujours là la nuit, donc on avait décidé de rester en cododo, en tout cas d'essayer au début de rester en cododo pour voir si ça fonctionne comme ça. Et voilà, que s'il se réveillait la nuit, il pourrait avoir de l'eau, il pourrait avoir un verre de lait, il pourrait avoir un câlin, bref, qu'on allait trouver d'autres moyens en fait d'être avec lui. Donc le soir du démarrage du sevrage nocturne arrive. Au moment du coucher, donc je lui répète bien une dernière fois, je lui demande s'il a compris, s'il est d'accord, etc. Et c'était parti. Troisième étape, donc ce qui s'est passé pendant les premières nuits. La première nuit, je vais pas vous le cacher, c'était très difficile. Il s'est réveillé comme d'habitude, même si je lui avais expliqué, mais bon, je n'attendais pas à ce que juste l'explication change la donne, mais voilà, il s'est réveillé comme d'habitude, il a demandé la tétée, je lui ai dit, c'est pas possible, tu te souviens, on en a parlé, maman et papa t'ont expliqué, etc., etc. Maintenant la nuit on dort, enfin bref, je lui ai refait tout le topo, avec les yeux un peu comme ça, mais bon, voilà, en plein milieu de la nuit, voilà, vous voyez exactement le genre. Donc voilà, je lui ai expliqué qu'il aurait demain matin, et qu'en attendant, s'il voulait autre chose, de l'eau, bon bref, ça je viens de vous le dire, donc je lui ai refait exactement le même topo. À ce moment-là, il n'a pas du tout accepté. Voilà, ça a été un moment très difficile pour lui, pour moi aussi, parce que quand tu vois ton enfant qui est un peu en panique, avec une envie, c'était de céder, quoi. Mon mari et moi, on lui a proposé de l'eau, on lui a proposé du lait, on a essayé voilà, de le faire penser et passer à autre chose. Au bout d'un petit moment, quelques minutes, on va dire, il a accepté la situation. Je pense qu'il a senti qu'il n'y avait pas vraiment de négociation possible. Dans ma tête, j'étais très déterminée en fait à au moins essayer, au moins démarrer ce processus du sevrage. Donc j'ai pas lâché et je pense qu'il a senti. Ensuite, il s'est donc réveillé 2 autres fois cette nuit-là. À chaque fois, ça a été pareil. Il me semble la troisième fois ou la quatrième fois, j'ai regardé l'heure. Il était quelque chose comme 6h15, 6h30. Du coup, là, je me suis dit, ok, 6h15, 6h30, c'est le matin. Donc là, j'ai accepté. Et là, il s'est endormi jusqu'à son réveil, environ vers 8h, comme il fait d'habitude. Bilan de cette première nuit, c'était pas évident, mais en se réveillant le matin, on s'est dit, ouais, c'était dur, mais ça y est, on l'a fait, quoi. On a enclenché le processus et on était franchement super contents. Ensuite, pendant quelques nuits, on va dire, allez, 2, 3 nuits suivantes, il a continué de se réveiller comme d'habitude, c'est-à-dire environ 3 fois. Mais là, il a accepté de plus en plus facilement, en fait, qu'il n'y avait plus la tétée, que maintenant, la nuit, on dormait. Il se rendormait honnêtement un peu moins facilement qu'avant, c'est-à-dire qu'il y avait la tétée, mais c'était quand même rien à voir avec la première nuit. Ça a été de plus en plus facile. Parfois, il a demandé un peu d'eau, parfois, il a demandé un câlin, de dormir sur maman ou sur papa, mais voilà, il arrivait quand même à se rendormir. Il n'y a pas eu de réveil franc en mode il est réveillé et puis on est reparti comme en plein milieu de la journée. Ça, c'est arrivé, on va dire, allez, 2, 3 fois en 3 mois, parce que ça fait 3 mois maintenant qu'on a fait le sevrage nocturne. C'est arrivé des nuits, il a demandé la tétée, je lui ai dit, tu sais, on fait plus la tétée la nuit, etc. Et là, il a pas réussi à se rendormir, il a un peu râlé, il a pas réussi à se rendormir, ou ça l'a réveillé totalement. Une fois, carrément, à 3h du matin, il a demandé à préparer son petit déjeuner dans la cuisine. Ces fois-là, elles ont été quand même anecdotiques par rapport aux 3 mois qui viennent de s'écouler et par rapport à toutes les fois où ça s'est bien passé. Donc vraiment, c'est arrivé très peu. Donc bilan au bout de 3, 4 nuits, Corto a tout simplement arrêté de réclamer la tétée la nuit. Et bonus, petit spoiler pour la suite, mis à part les 2, 3 couacs dont je viens de vous parler, il a aussi arrêté de se réveiller la nuit.
Voilà, donc nous avons maintenant un enfant qui dort de environ 21h30 à 6h, 6h30 non-stop. Ensuite, je lui fais la tétée parce que je considère que c'est le matin et ensuite il se réveille vers 8h. Voilà. Les trois choses qui ont été le plus importantes pour moi, premièrement, de me dire que je pouvais toujours faire machine arrière. Il y a eu des moments qui ont été plus difficiles pendant ces quelques mois. Là, par exemple, il y a eu les vacances, nos rythmes se sont décalés, donc il a recommencé à se réveiller la nuit en demandant la tétée. Moi, étant décalée aussi, fatiguée, etc. Bon, bref, on revient un peu à des anciennes routines. Mais je me dis que c'est pas grave, ça efface pas toutes les nuits qui se sont bien passées depuis le sevrage. Et puis là, les vacances sont finies, on a repris un rythme. Et voilà, de nouveau, il repart sur des nuits complètes. Il y a eu plusieurs fois aussi où j'ai eu besoin de lui réexpliquer, même si au bout de plusieurs semaines, je me disais, ok, c'est bon, maintenant c'est acquis qu'il se réveille plus. Puis une fois, il se réveille le lendemain. Donc du coup, je suis obligée de lui réexpliquer en plein milieu de la nuit. Donc régulièrement, quand même, je continue de lui expliquer. Et même maintenant, c'est devenu un rituel que le soir, avant qu'on s'endorme, je lui dis, tu te souviens, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Et il me dit, pas tété. Donc voilà, il a bien compris, je pense. Deuxièmement, une deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup aidée, ça a été d'être vraiment prête à arrêter. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Si j'avais pas été prête dans ma tête, j'aurais très certainement craqué la première ou la deuxième nuit. Parce que ça a été vraiment difficile, forcément, de voir son enfant triste, son enfant, on a l'impression de ne pas répondre à son besoin, ou en colère, et voilà, donc c'est complètement normal de craquer. Ce qui m'a aidée sur les premières nuits, donc déjà ça a été mon mari, et ça a été son soutien et le fait qu'il soit là, etc. Et aussi le fait voilà, d'être vraiment déterminée et de penser que tout allait s'arranger rapidement. Troisièmement, de se sentir aidée, épaulée par mon mari, ça a été aussi un énorme soutien parce que je pense que sans lui, du coup, j'aurais craqué les premières nuits. Et voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Quand Coco se réveille la nuit, c'est plus juste ma responsabilité, qui était le cas avant parce que forcément, je lui donnais la tétée, il se rendormait tout de suite, donc c'était comme ça qu'on avait notre rythme. Maintenant, on a vraiment partagé ce moment-là. Mon mari s'en occupe de manière ultra volontaire à chaque fois qu'il se réveille et tout, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Les fois où, par exemple, il voulait la tétée, le fait que ça soit papa qui s'en occupe, ça nous a aussi beaucoup aidé. Quatrièmement, même plusieurs jours, plusieurs semaines après le démarrage du sevrage, on a continué de lui expliquer. Il y a eu des moments où on a commencé à vraiment s'habituer au fait qu'il se réveille plus et boum, à ce moment-là, il se réveille, il demande la tétée, je sais pas pourquoi, mais voilà, et on doit lui réexpliquer en plein milieu de la nuit qu'on fait plus ça. Donc maintenant, systématiquement, le rituel du coucher, on lui réexplique, on lui redemande s'il a bien compris, la nuit, on dort, pas tétée, etc. Et voilà, ça aussi, ça a considérablement contribué à continuer de réduire les réveils. Ok, maintenant je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et auxquelles j'ai pas encore répondu. Est-ce que Coco se couche tard? Alors je sais pas ce que c'est tard, enfin je sais pas qu'est-ce qu'on considère comme tard, mais moi je pense que pour un enfant aussi c'est un peu tard, mais il va pas à la crèche, donc il n'a pas d'impératif de réveil le matin, donc il s'endort vers 21h30, 22h, quelque chose comme ça. T'as jamais dû tirer ton lait? Si, un peu quand j'ai repris mon activité, mais en vrai ça a jamais trop marché. Quand je tirais du lait, vraiment j'avais un tout petit peu, donc très rapidement j'ai arrêté parce que pour moi ça fonctionnait pas. Est-ce que le sevrage nocturne a fait baisser ta lactation? Non, je pense pas. Parce que aussi je pense qu'on a fait le sevrage alors que mon fils est déjà grand, mais en tout cas ça n'a rien changé sur l'allaitement pendant la journée et les tétés pendant la journée. Comment faire quand bébé ne peut pas s'endormir seul sans le sein? Alors longtemps ça a été notre cas, et maintenant voilà, maintenant il y arrive comme je vous ai raconté au début de la vidéo, donc je dirais beaucoup lui parler, peut-être instaurer un rituel un peu différent, changer quelques habitudes. Je sais qu'il y a des parents qui mettent des histoires racontées. Nous, on a une playlist avec des sons qui sont cool pour s'endormir. Corto a-t-il une tétine? Non, il n'a pas de tétine, mais depuis quelques mois, il a un doudou qu'il adore. Voilà, il n'avait pas de doudou avant. Sevrage nocturne et cododo. Donc oui, nous, on voulait pas en tout cas arrêter le cododo. Non, mon fils est sevré, mais on dort quand même en cododo. Et tout se passe bien. Est-ce que la tétée du soir a encore lieu? Oui, la tétée du soir a encore lieu, mais on l'a fait dans un cadre différent, c'est-à-dire pas dans le lit juste avant de s'endormir. Comment ne pas craquer quand on entend pleurer dans les bras de son papa ou quand on entend pleurer tout court? Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Si vous vous posez la question du sevrage nocturne, c'est, je pense qu'à un moment, c'est une situation qui vous convient plus. C'est une situation qui fait que vous êtes fatigué, peut-être énervé, las, etc. Enfin moi,
voilà, quand j'avais vraiment envie de craquer, je me suis vraiment appuyée sur mon mari et je me disais, ok, je sais pourquoi je fais ça. Et ça aide. Voilà, c'est pour ça que je vous disais vraiment d'être déterminé, ben, ça peut t'aider à pas craquer. Est-ce que c'est uniquement le papa qui se levait la nuit pendant le sevrage? Non, nous on avait décidé d'être là tous les trois en fait, et donc ce soit pas forcément mon mari qui s'en occupe, mais je pense qu'il y a des personnes qui font comme ça et peut-être ça peut très bien marcher. Nous on s'était dit, vu qu'on avait envie de faire les choses progressivement, si on passe de tété et maman à pas tété et pas maman, peut-être que ça allait être très compliqué. Donc là, on passe de tété et maman à juste maman, mais on fait pas la tété. Voilà. Qui, donc pareil, même question, qui a géré les réveils? Donc c'est nous deux. Voilà, je pense que ça a rassuré Coco que je sois là et qu'il y ait juste cette habitude-là qui change. Après, c'est vraiment une question de point de vue. Il y a des gens qui aiment bien passer du tout au tout. Nous, on a essayé, on aime bien faire les choses un peu progressivement. Comme ça, mon fils a le temps de s'habituer, nous aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Est-ce qu'il prend des biberons la journée? Non, je l'allaite encore si je suis là. Si je ne suis pas là, il ne prend pas la tétée. Maintenant, il est grand, donc il n'y a aucun problème. Quel rôle pour mon mari? Mon mari s'occupe de lui quand je ne suis pas là, et quand je suis là aussi, on partage les siestes, endormissement le soir, on fait un coup sur deux, un coup sur trois, et la nuit, on gère beaucoup plus à deux maintenant qu'avant c'était moi, parce que forcément c'était la tétée. Après le sevrage, as-tu complété avec du lait artificiel? Non, parce que mon fils est déjà grand, donc voilà, l'allaitement c'est plus, enfin on n'a pas besoin de remplacer avec un lait infantile. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous aviez. Voilà, moi je voulais vraiment vous livrer notre expérience par rapport au sevrage nocturne, vous expliquer comment on avait fait, parce que moi-même je m'étais posé plein de questions avant et je me dis, voilà, si ça peut vous aider, vous rassurer, c'est tant mieux. Nous, en tout cas, vraiment, le bonus, ça a été que mon fils a, ben voilà, maintenant fait ses nuits ou fait nos nuits. C'était pas forcément l'objectif à la base. Je voulais vraiment juste arrêter la tétée, mais je me disais, écoute, s'il y a un petit bonus en mode il se réveille plus, c'est génial, et ben ça a été le cas, et ce très rapidement. On est hyper content avec la situation, c'est beaucoup plus tranquille pour tout le monde. Moi je me sens beaucoup mieux. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.